Bien, chers frères et sœurs, bonjour. Nous ferons une lecture assez longue dans la parole de Dieu, mais elle est indispensable pour servir de base à notre méditation d'aujourd'hui. Nous ouvrons donc notre Bible dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, verset 1er. Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 1er. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie, et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel, et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, « Va par le pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Mais quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant, il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher, et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant, aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Et nous allons arrêter ici notre lecture. Je voudrais souligner les 3 rencontres qu'a faites le prophète Élie après les 3 confinements évoqués dans mes méditations précédentes et avant la grande confrontation au Carmel
avec tout le peuple plongé dans l'apostasie. La première rencontre est une rencontre avec Dieu. Bien des jours s'écoulèrent, avons-nous lu, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. Je vous ai parlé la dernière fois de tout ce que cette mission à risque, une mission hautement dangereuse, représentait pour l'homme de Dieu. Mais retenons un point important. Cette nouvelle rencontre d'Élie avec l'Éternel, ou de l'Éternel avec Élie, devrais-je dire, c'est la 3e dans le ministère du prophète. Je ne parle pas, bien entendu, de la communion certainement constante d'Élie avec le Seigneur et de sa vie de prière ardente et efficace. Le fils de la veuve de Sarepta avait été rendu à la vie. Mais cette nouvelle rencontre révèle le désir de Dieu, à savoir s'introduire à nouveau dans l'histoire de son peuple. Dieu était intervenu 3 années et demie plus tôt par un jugement, un double jugement, la sécheresse et la famine. Ces temps difficiles n'étaient pas le fruit d'un caprice météorologique prolongé, un dérèglement climatique inexplicable sans cause apparente. Comment, avec un Dieu qui régit l'univers entier et qui a le contrôle de toutes choses, pourrait-il y avoir des effets sans cause? Nous lisons dans le Lévitique au chapitre 26, les versets 14 à 16 et les versets 20 et 26, ce que dit l'Éternel. « Si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Je vous briserai le bâton du pain, c'est-à-dire je vous enverrai la famine. Le prophète Agé dit en son temps de la part de l'Éternel, « J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. » Chapitre 1er, verset 11. Rappelez-vous aussi, le livre de Ruth débute par ces mots du temps des juges, un temps, vous le savez, de chaos et d'anarchie morale et spirituelle. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Revenons au temps d'Élie. Pendant 3 années et demie, Dieu s'est tu. Il semblait totalement absent de l'histoire de son peuple. Il ne dit rien, il ne fit rien, sinon de pourvoir surnaturellement aux besoins de son prophète et d'exaucer la prière de ce dernier pour la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. En fait, Dieu attendait une réaction de la part de son peuple. Il espérait une prise de conscience de la situation, un bilan moral et spirituel, un mouvement de repentance et de retour vers lui. Lorsque Dieu frappe ainsi durement par des châtiments,
des châtiments de toutes sortes, ce n'est pas pour détruire. Il y a, au travers des événements aussi terribles soient-ils, l'exercice de la grâce de Dieu. Cela vous étonne? Mais si Dieu l'avait voulu, il aurait pu détruire d'un revers de main tout son peuple apostat. Mais Dieu aime, il attend, il patiente, il espère. De son temps, le prophète Amos a rappelé tous les fléaux qui avaient frappé Israël. Alors, la famine, le manque de pain, la sécheresse, les mauvaises récoltes, les sauterelles, dévorant les arbres, les vignes et les jardins, les épidémies, Dieu parle de peste, et les guerres, il fait allusion aux jeunes gens qui sont tués par l'épée. Et dans le chapitre 4 de la prophétie d'Amos, à 5 reprises, l'Éternel déclare, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Donc, Dieu n'avait pas frappé pour détruire, mais pour parler au cœur de son peuple, espérant un temps d'humiliation et de restauration. Et comment ne pas rappeler ici les paroles adressées par l'Éternel à Salomon lors de la dédicace du temple. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, les versets 13 et 14. Sans nul doute, au temps d'Élie, les sentiments de Dieu à l'égard de son peuple étaient semblables. Mais hélas, que constatons-nous? Le roi Akab persiste dans ses péchés et dans sa corruption. Sa femme Jézabel accueille à sa table les 400 prophètes de l'idole d'Astarté, et l'ensemble du peuple a perdu toute conviction. Entraîné par l'apostasie, il a abandonné les bases, les fondements spirituels, et il ne sait plus où il en est. Beaucoup ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire maintenant. Mais la pandémie qui secoue le monde entier depuis plus d'une année n'est pas le produit du hasard. Que l'on sache un jour ou jamais l'élément déclencheur de ce fléau, quoi qu'il en soit, Dieu n'y est pas étranger. Il est souverainement élevé, nous le savons, et il domine sur les nations. Le prophète Amos, pour revenir encore à lui, ose affirmer « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur » Chapitre 3, verset 6. À combien plus forte raison, mes frères et sœurs, à l'échelle mondiale. Ne réagissons pas comme si Dieu ne jetait un coup d'œil furtif sur notre terre que de temps à autre. Il convient de réfléchir et d'être comme les fils d'Issachar, desquels l'Écriture dit « ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël ». Or, je constate chez beaucoup de chrétiens aujourd'hui une réelle méconnaissance des temps. L'Église ne se pose pas les bonnes questions. Elle ne s'arrête pas pour réfléchir. Alors,
Oui, elle est stoppée par la pandémie, elle est perturbée par les divers soubresauts de ces confinements et des contraintes imposées pour ces rassemblements, mais elle reste enfiévrée pour ses projets, ses méthodes, ses constructions, poursuivant son chemin, comme si Dieu n'avait pas parlé, et fortement. Je vous le dis solennellement, il est temps de dépasser nos soucis personnels et familiaux. Alors je ne dis pas qu'il faille basculer dans le déséquilibre, bien sûr que non. Il faut s'assumer, il faut gérer ses affaires le mieux possible. Mais, je le crois, il est temps d'aller plus loin et d'écouter Dieu, et de l'écouter au travers de tout ce qui est survenu et qui survient encore. C'est l'heure pour l'Église de chercher Dieu, de s'humilier, de prier, de sonder son cœur, de se purifier et de revenir à Dieu. Car elle s'est éloignée de lui. C'est un fait indiscutable. Vous savez, l'ivrogne boit pour oublier qu'il boit, et l'Église chante, crie et danse pour oublier ses transgressions et son apostasie. Entendons l'appel de Dieu par la bouche du prophète Joël. En ce temps-là aussi, il y avait eu des jugements terribles, et le prophète lance cet appel: assembler le peuple, former une sainte réunion, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Chapitre 2, les versets 16 et 17. Il n'y a que les sourds spirituels, les malentendants de la voix de Dieu, pour rire et chanter quand Dieu leur demande de pleurer. Il n'y a que les inconscients et les insouciants pour ne pas constater que le peuple de Dieu est gravement touché par l'ennemi et qu'il conviendrait de supplier Dieu d'agir. Si l'Église ne comprend pas la situation actuelle, si elle ferme ses oreilles aux appels divins, si elle manque le rendez-vous avec son Dieu, je crains qu'elle ne mûrisse pour des jugements plus terribles encore, et qu'elle ne se trouve happée par la séduction de la grande Babel religieuse qui est en train de se mettre en place dans l'ombre. Je vous le prophétise aujourd'hui, des prétendus chrétiens éloignés de leur Bible, dénués de toute vie de prière authentique, envahis, séduits, dominés par une pseudo-spiritualité, seront la proie facile de la puissance satanique qui va bientôt s'abattre sur le monde. Non seulement certaines églises vont être contaminées par des enseignements pernicieux, et conduites par des responsables cupides, mais une vague de corruption morale va déferler sur les communautés. Dans la parole de Dieu, vous l'aurez remarqué, les fautes spirituelles précèdent les fautes morales. Il en est ainsi actuellement, et le phénomène ne fera que s'amplifier. La souillure va envahir le ministère de certains serviteurs de Dieu. Cette souillure sera même banalisée et justifiée avec audace à l'aide de textes de l'Écriture,
que des hommes et des femmes à la conscience marquée au fer rouge auront tordu pour leur propre ruine. Permettez-moi de revenir à Élie, ou plutôt au Dieu d'Élie. Ainsi, l'Éternel, après 3 années et demie de silence, décide de s'introduire à nouveau dans l'histoire de son peuple. Il va agir. Un temps nouveau va venir. Dieu va faire tomber de la pluie sur la face du sol. Mais pour cela, il a besoin d'un homme. D'un homme qui a l'oreille exercée pour entendre la voix divine, un homme qui a l'esprit éclairé pour être à l'heure de Dieu, pour être dans le timing de Dieu, et pour obéir sans raisonner ni discuter. Un homme qui a le cœur ferme pour affronter l'apostasie et ceux qui l'entretiennent. Ce n'est plus « va et cache-toi au torrent de Kérit », mais « va et présente-toi devant Akab » ou encore « laisse-toi voir », comme le dit littéralement le texte hébreu. Mes amis, il y a un temps pour se cacher et il y a un temps pour se présenter. Je me suis posé les questions suivantes. Quelle histoire aurait-elle pu s'écrire si Dieu n'avait pas trouvé en Élie son homme pour accomplir ses plans? Quel aurait été l'avenir d'Israël? Comment l'apostasie aurait-elle été ébranlée dans ses fondements? Comment le peuple serait-il revenu à Dieu? De là me viennent d'autres questions. Quelle histoire va s'écrire pour vos enfants? Quel va être leur avenir spirituel? Dieu peut-il compter sur vous, chers parents? Leur lisez-vous la parole de Dieu chaque jour? Priez-vous avec eux? Les influencez-vous dans la foi véritable? Ou vous contentez-vous de leur raconter les belles histoires de la Bible comme si vous leur racontiez un conte? Ou est-ce que, au contraire, vous leur parlez du Dieu de la Bible? Dans votre Église, quels sont le fond et la forme de l'enseignement dispensé aux enfants dans les groupes d'instruction biblique? Des chrétiens sont catastrophés des dérives dans ce domaine et sont inquiets, à juste titre, pour leurs enfants. Quel va être le demain de votre ville, de votre région, de notre nation? Dieu peut-il compter sur son Église? Entend-elle battre le cœur de Jésus? Est-elle ferme contre l'erreur, le péché, l'esprit du monde? Vous savez, certaines nations européennes qui ont connu des temps glorieux de réveil ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes aujourd'hui. Leur évangile est squelettique et leur foi en lambeaux. Les églises sont formalistes, froides, mortes. L'Europe se déchristianise à grande vitesse. L'engagement d'Élie pour faire front à l'apostasie a beaucoup à nous apprendre. Je vous laisse réfléchir et méditer sur ce point, mais pourvu que nous ne manquions pas l'heure de Dieu. La seconde rencontre a lieu avec Abdias, c'est Abdias dont j'ai parlé dans ma précédente méditation. S'il fallait résumer l'esprit de cette rencontre, je dirais, c'est l'heure pour les fidèles, mais les fidèles timorés, voire les fidèles clandestins,
de prendre ouvertement position. Le roi Akab avait envoyé Abdias parcourir le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents, dans l'espoir d'y recueillir de l'herbe pour les chevaux et les mulets. Lui, Akab, alla par un chemin, et Abdias partit seul par un autre chemin. Et comme il est en route, Élie le rencontre. L'entrevue est relativement brève. Le prophète demande à Abdias d'annoncer à Akab sa venue. Vous imaginez? Je comprends la réaction spontanée d'Abdias. Mais Élie promet à Abdias de rencontrer Akab le jour même. Et Abdias obéit et il s'en va porter la nouvelle au roi. Mais quelle pouvait être sa réaction? Comment Abdias avait-il pu rencontrer un prophète que l'on avait cherché partout, y compris à l'étranger? Où s'était-il rencontré? Pourquoi est-ce Abdias que le prophète a rencontré? Que se sont-ils dit? Quelle est finalement la position véritable de cet Abdias, chef de la maison royale? Autant de questions légitimes qui pouvaient troubler alors l'esprit du roi. Mes amis, il y a un temps voulu de Dieu où ceux qui vivent leur piété en cachette doivent prendre ouvertement position. Souvenez-vous de Joseph d'Arimathée. Sa prise de position est suffisamment remarquable pour avoir été soulignée par les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. À l'époque, les Juifs étaient convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Or, Joseph est conseillé, nous dit l'évangile de Luc, c'est-à-dire qu'il est un membre du Sanhédrin. L'évangile de Marc précise un conseiller de distinction. Il a donc une position religieuse importante. De plus, il est connu comme un homme bon et juste. Il jouit donc d'une réputation fort respectable. Alors certes, il n'a pas participé à la décision et aux actes des autres qui ont fait crucifier Jésus, mais il se contente d'être disciple du Christ en secret, nous dit l'évangile de Jean. Après la mort de Jésus sur la croix, Joseph d'Arimathée osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Marc chapitre 15, verset 43. Pour lui, ce fut l'heure de prendre ouvertement position. Mes amis, l'heure vient où il ne suffira plus de souffrir en secret, au fond de nos cœurs, pour l'état spirituel de l'Église et du monde. Il ne suffira plus de se démarquer de l'apostasie en cachette, incognito, pour préserver une certaine réputation, sauvegarder des relations amicales à défaut d'être franchement fraternelles. L'heure vient pour que les Joseph d'Arimathée osent. L'heure vient pour que les Abdias soient contraints de montrer ouvertement ce qu'ils conjuguent et ce qu'ils croient. Esther cacha pendant un temps, combien de temps, son appartenance au peuple juif, jusqu'au moment où elle a été contrainte, elle aussi, poussée par Mardochée, à prendre ouvertement position, à avoir l'intelligence des temps et à comprendre que c'était pour un temps comme celui-ci, pour reprendre l'expression de la parole de Dieu, qu'elle était parvenue à la royauté. Il faut aujourd'hui des Élie, des Mardochée,
d'Esther, pour amener le peuple, le reste fidèle, à afficher au grand jour ses convictions ou pour sauver le plus grand nombre possible. Enfin, la troisième rencontre est celle du prophète avec le roi Akab en personne. Akab qui, informé de la venue d'Élie, se rend au-devant de lui. À peine l'a-t-il aperçu qu'il a l'audace de dire « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Dans l'original, le verbe « jeter le trouble » est de la même famille que le nom traduit par vipère, aspic ou serpent. On pourrait donc traduire « Est-ce toi la vipère d'Israël ?» Autrement dit, Akab ne cache pas ses sentiments envers Élie. Pour lui, le prophète est un serpent. C'est lui qui cause tous les ennuis d'Israël et ils sont considérables. C'est au fond la rencontre avec les faux jugements, avec les fausses accusations, ou plus exactement avec ce que j'appellerais le transfert des responsabilités. Et je m'explique. Élie est fidèle à Dieu, et c'est lui qui se trouve accusé d'être responsable des difficultés et de l'état du peuple. C'est le comble. Nous trouvons malheureusement ces courants-là dans les églises aujourd'hui. Les chrétiens qui veulent rester fidèles à Dieu sont persécutés à l'intérieur même de la maison de Dieu. On les montre du doigt, on les menace, on les calomnie, on monte des dossiers mensongers contre eux, on envoie des lettres anonymes, on les tue avec la langue, on leur montre gentiment la porte de la sortie. Akab est dans un état d'aveuglement tel qu'il n'est même pas conscient que c'est lui qui trouble Israël, par ses transgressions, par sa désobéissance, par son idolâtrie. Il faudra l'intervention surnaturelle et toute-puissante de Dieu pour pouvoir redresser cette situation pitoyable. Elle aura lieu au Carmel. Je vous en parlerai une prochaine fois si Dieu le permet. En attendant, que les chrétiens qui veulent rester fidèles à Dieu se lèvent courageusement, se démarquent ouvertement. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, nous dit Jésus. Et il ajoute, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Matthieu, chapitre 5, les versets 14 et 15. Dieu va soutenir son peuple fidèle et il va en prendre soin. Que Dieu vous bénisse. Amen.